Hey mes petits calés, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Donc, ça va être une vidéo un peu particulière, ça va être beaucoup de blabla. Tout simplement parce que j'ai rencontré des difficultés avec Victoire, principalement en ce moment. Donc voilà, je voulais vous partager ça pour pas vous montrer que les côtés positifs d'être propriétaire, surtout d'une jument compliquée comme Victoire. Et voilà, tout simplement pour aussi, je n'ai pas envie de m'exposer sur les réseaux sociaux comme YouTube, juste pour montrer les points positifs. Je vais aussi montrer les moments compliqués parce que voilà, on rencontre tous des moments compliqués. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous en parler. Donc c'est parti. Donc tout d'abord cette vidéo, je pense qu'il va y avoir plusieurs parties parce que ça a été, je crois, 3 jours bien intensifs. Donc voilà, il faut savoir que je suis juste le lendemain de, je pense, la dernière étape de ce mauvais moment. Mais voilà, j'ai envie quand même de vous en parler assez rapidement parce que voilà, ça va me délivrer un peu d'en parler. Donc voilà. Donc là, moi, je suis au pré avec Isis et Marquise qui sont en train de brouter autour de moi. J'ai la petite longe là et Marquise, elle est là en liberté, donc j'ai sa longe juste ici. Donc je vous conseille de prendre quelque chose à boire, de vous mettre à un endroit confortable. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, ben, au moins vous allez direct me connaître plus en détail. Et surtout, merci beaucoup. On est bientôt 100 abonnés sur la chaîne YouTube et ça me fait énormément plaisir. Pour d'autres personnes, c'est absolument rien du tout, mais pour moi, ça me fait trop plaisir. Donc, je suis beaucoup trop contente. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de la... Je pense que c'est la première partie. Ça, c'est Victoire et Tennessee. Donc on va parler de l'accident de Victoire. Donc Victoire, il faut savoir que je l'ai récupérée quand elle avait 3 ans. Je l'ai récupérée en 2014, précisément le 8 mai 2014. Donc moi j'avais 10 ans. Voilà. Donc mes parents, on avait déjà Tennessee mais elle n'était pas à moi. Donc mes parents voulaient absolument une jument qui était adonnée, et vous savez très bien que des chevaux adonnés c'est très rare et c'est très souvent parce qu'ils ont un petit problème et voilà, mais c'est ce qui m'est arrivé. Après je regrette pas du tout mon choix, hein. Ça j'ai fait une grande parenthèse là-dessus, je ne regrette aucunement mon choix. Je referai la même chose, donc voilà. Donc Victoire, je l'ai eue à 3 ans et on me l'a donnée parce qu'on disait qu'elle était beaucoup trop méchante et qu'elle, on n'arrivait pas à la débourrer tout simplement. Elle a eu plusieurs gens qui ont essayé de la débourrer, mais ils n'y arrivaient pas. En plus, comme il disait, elle était méchante. Et donc en gros on me l'a donné et moi je l'ai fait débourrer par quelqu'un à côté de chez moi que j'adore, que je vous en parle tout le temps sur Instagram. C'est la pension juste à côté de chez moi où il y a une jument que je m'occupe. Donc voilà, j'aime beaucoup trop la mentalité de la famille en fait qui est là-bas. Leur fille c'est ma coach et les deux parents, donc mon ancien coach parce qu'il m'a appris beaucoup de choses, et sa femme, je les adore, j'adore leur mentalité, vraiment c'est mes références. Donc voilà, bon bref, ça c'est une parenthèse, donc voilà, eux je les adore. Donc on l'a fait débourrer là-bas, tout s'est bien passé. Bon, ça a été un peu compliqué, surtout pour donner les pieds, pour toucher au niveau des tétines, etc. Et ça, je vous dis ça parce que ça va être très important, je pense, pour le deuxième épisode. Je pense que je vais en parler dans le deuxième épisode. Donc avant que je récupère Victoire, elle a eu un accident, donc déjà à son antérieur droit, où elle a une sème. Donc c'est quoi une sème? C'est une fente au niveau du sabot, et moi malheureusement c'est une fente qui commence au niveau du nouveau sabot. Donc en gros, mais autant, c'est pas sûr, pour ça je mets un petit autant, elle va la garder à vie. Donc voilà, le seul bémol de Soultz, c'est que ça n'arrange pas ses aplombs. Et en plus de ça,
Et en plus de ça, c'est très fragile, donc vous devez beaucoup l'hydrater. Et voilà. Et le sabot, en fait, moi personnellement, pour la mienne, après j'ai pas eu, jamais vu de cheval avant la mienne qui est une sème. Et donc moi, son sabot, au lieu d'être, on va dire comme ça, mais il part comme ça. Donc c'est pas trop pratique. Mais voilà, donc ça c'était un problème déjà que j'avais vu direct quand je l'ai eu. Mais on s'est vite renseigné par mon maréchal ferrant et par le vétérinaire. Et en gros, pour le moment, on peut rien faire. Après, ça je vous en parlerai je pense dans le dernier épisode, je sais pas si ça va être l'épisode 2 ou l'épisode 3, je sais pas combien il va y avoir d'épisodes, mais en gros, voilà, je vous en parlerai plus tard en détail. Donc là on va parler de son problème à son postérieur droit. Donc à son postérieur droit, madame a un problème. Elle s'est bloquée le postérieur droit quand elle était petite dans une machine agricole. Et tout simplement ça fait des dégâts. Et l'ancien propriétaire n'a jamais appelé le vétérinaire. Donc en gros elle a un petit problème. Mais quand moi je l'ai récupéré, déjà je n'étais pas du tout au courant. Et ça ne se voit pas du tout à vue d'œil. Et en plus... je faisais que des balades, du travail à pied, donc ça la gênait pas tellement. Mais maintenant que j'ai pris des cours de dressage et que je veux l'amener dans le dressage, je veux faire beaucoup de dressage avec, tout simplement ça a posé des petits problèmes parce que les cercles, elle n'arrive pas parce qu'il faut s'appuyer sur son postérieur droit, plein de choses comme ça. Donc j'ai décidé de la faire voir à l'ostéopathe. Là elle l'a vu le 25 juin, donc là je tourne le 27 juin, donc c'est vraiment très proche. Donc j'ai pas fait voir mon ostéopathe habituel avec elle parce que mon ostéopathe habituel, d'ailleurs si tu passes par là ne t'inquiète pas, tu es toujours l'ostéopathe de mes 3 autres louloutes. Donc en gros elle avait réussi à déterminer tous les problèmes de ma jument mais pas à les régler parce que Victoire n'a pas du tout confiance en l'homme à part moi ou quelques personnes de son entourage. Mais voilà, elle a en fait clairement un manque de confiance en elle et en l'humain, tout simplement parce que elle a pas un passé hyper chaleureux. Elle a été sûrement frappée parce que vu ses réactions, je pense qu'elle s'est fait frapper. Donc voilà. Après ça je ne saurais jamais son passé véritablement parce que c'est que des on-dit, c'est que des déductions, voilà, c'est un peu compliqué. Mais voilà, en tout cas, je pense pas qu'elle a eu un passé très très joyeux. D'ailleurs, il y aura une vidéo sur notre histoire parce que voilà, c'est plutôt important, je pense. Donc voilà, Victoire a eu une blessure. Je l'ai fait voir à l'ostéopathe. Et d'ailleurs, ce que je vous conseille pour les chevaux qui stressent de se faire manipuler ou qui n'aiment pas tout simplement, je vous conseille des calmants. Donc moi, j'ai utilisé alors je sais pas du tout si je le prononce bien, le Rescue en fleur de bac, que j'ai acheté en pharmacie, qui coûte le petit flacon 10 €, enfin 8,90 € je crois, un truc comme ça. Et franchement, alors ça dépend toujours les chevaux, pour moi ça a très bien marché, mais elle s'est ultra bien relaxée. Donc elle a réussi à, l'ostéopathe a réussi à la manipuler de partout. Et au final, Victoire a bel et bien un problème au postérieur droit. Mais en fait ce problème au postérieur droit n'est plus genre visible et on ne peut plus le sentir en fait. Il a en fait cette douleur, on va dire, a migré sur le dos de Victoire. Donc j'étais déjà au courant qu'elle avait un petit problème au dos, c'est pour ça que j'avais acheté le choc dos de chez Back on Track que j'adore beaucoup trop en fait. Et en fait, donc madame a bel et bien un problème au dos et donc elle a réussi à régler ce problème. Donc en fait, elle avait tous ces problèmes qu'elle avait, c'était du côté droit et pas du côté gauche. Donc ça disait bien qu'elle avait bien eu un accident ou quelque chose du côté droit, ce fameux accident de quand elle était petite. Donc voilà, elle a réussi à tout la manipuler. Là je suis en ce moment pour la rééducation, donc je suis en pleine rééducation. Elle m'a dit, l'ostéopathe, que ça allait être une jument qui va redécouvrir son dos. Parce que avant, en fait, j'avais jamais remarqué, mais elle m'a jamais donné de coup de cul. Elle m'a jamais, en fait, elle s'est jamais trop excitée. Isis, lève.
J'essaie de bloquer la patte, mais elle sait comment se défaire, vous inquiétez pas. Allez, Ross! En fait, c'est tout con, elle est... Bon, en tout cas, là, je la surveille, mais... Voilà! C'est bien! Voilà, c'est débloqué. Donc, ensuite, donc, je lui ai donné donc, le rescue et tout, et ça a ultra bien marché. Donc, elle a eu un petit problème au dos, elle a tout réglé. Donc, ça voyait que Victoire, quand même, réagissait un peu. Mais voilà, je suis beaucoup trop contente. Donc Victoire a ce problème de dos réglé. Et tout simplement, donc là je suis à la rééducation. Donc j'en ai pour jusqu'à mercredi. Dès mercredi, je vais pouvoir la remonter. Et en fait, je vais devoir la longer à chaque fois avant de la monter au début. Parce que elle va redécouvrir son dos. Donc elle risque de péter un peu son câble. Pas méchamment, elle va juste lever le cul pour dire que maintenant elle y arrivait, elle y arrive, qu'avant elle n'y arrivait pas en fait. Donc voilà, je suis beaucoup trop contente pour ça. Donc ma louloute va être d'autant plus joyeuse, et déjà rien qu'en la ramenant, tu voyais qu'elle était beaucoup plus soulagée. Quand je touchais le dos, elle craignait plus. Franchement, trop contente de ça. Ensuite, je compte pour son dos lui acheter une nouvelle selle. Donc j'espère acheter dans pas longtemps, parce que moi j'ai la selle le plus bas prix de chez Fugenza, que j'aime beaucoup trop. Par contre, je vous le dis direct, j'aime beaucoup trop cette selle parce qu'elle est ultra légère et elle est en synthétique, donc il n'y a pas besoin de temps d'entretien. Donc moi pour Tennessee, je vais garder celle-là parce que pour les balades que je fais assez longues, c'est plutôt pratique de mettre une selle assez légère. Donc voilà, je garderai cette selle dans tous les cas. Mais voilà, je vais en acheter une. Alors l'ostéopathe m'a conseillé une selle en cuir parce que ça va être plus lourd sur le dos de Victoire, mais ça va aussi mieux répartir la pression en fait de la selle. Et ça va être en fait déjà rien qu'avoir sa selle pour elle toute seule, parce que cette selle je ne l'utiliserai pas sur Tennessee. Ça va en fait que la selle en cuir va bien prendre la forme de Victoire. Et là ma selle en synthétique, c'est vrai qu'elle prend la forme de Tennessee et la forme de Victoire après, et elles n'ont pas du tout la même morphologie. Donc elle m'a dit ça serait hyper bénéfique d'avoir une nouvelle selle rien que pour Victoire en cuir. Elle m'a dit il n'y a pas besoin d'avoir du haut de gamme, il n'y a pas besoin d'avoir du sur mesure, juste une selle en cuir qui lui répartit bien les pressions, qui lui fait pas du mal. Donc tout simplement je vais essayer d'en trouver une, alors ou d'occasion ou neuve, ça je m'en fiche complètement. Après ça il faut que je me renseigne, je vous en reparlerai plus tard. Donc voilà, madame va avoir sa petite selle en cuir. Et donc au niveau des tendons, de tous les autres problèmes, elle avait juste un problème un peu à la nuque, aussi aux côtes. Mais voilà, tout ça a été engendré par son problème de postérieur. Donc je suis beaucoup trop contente, on va pouvoir continuer le dressage et faire des belles incurvations, etc. Ce que j'arrivais pas à faire avant parce que elle n'y arrivait pas. Donc voilà, je suis beaucoup trop contente pour ce point. Et donc madame a vu l'ostéopathe. Voilà, madame là est tranquille. L'ostéopathe m'a dit de surtout pas mettre d'argile, de produits qui va l'aider à ne pas avoir de courbatures, etc. Parce que en fait les courbatures pendant la comment ça s'appelle, je l'ai dit il y a 2 minutes en fait. Une bête. Pendant la rééducation, on va trouver. Pendant la rééducation va être bénéfique parce que elle va se dire ouais, j'ai pas encore toute ma forme, je vais pas encore lever le cul, je vais pas encore faire la folle, etc. Donc pour le moment elle m'a dit alors la faire marcher après une séance c'est totalement bénéfique, mais pour le moment au début du travail, etc., ne surtout pas lui mettre de produits qui va enlever les courbatures. Donc voilà, quitte à moins travailler, elle m'a dit voilà, on va éviter ça. Après ça à discuter avec votre ostéopathe, hein. Moi c'est ce qu'elle a dit par rapport à Victoire, par rapport à notre cheval ça va pas du tout être pareil. Donc voilà. Donc pour ce point je suis ultra contente. Voilà, j'avais peur que ça soit grave en fait
Et pas du tout, ça a été un petit problème. Alors il faudra que je la fasse voir souvent à l'ostéopathe. C'est le seul inconvénient, mais après voilà, si elle va mieux, ma louloute, tout est bénéfique. Après, je sais pas du tout sûr, mais normalement elle va aller voir elle va faire une séance de balnéothérapie. Donc ça c'est pas du tout sûr, mais voilà, c'est ce que j'aimerais faire, ou l'amener à la plage pour la mer, c'est ultra bien pour les tendons, pour les muscles, donc j'aimerais trop, mais ça c'est à voir avec elle, et surtout avec moi, si j'ai la possibilité de le faire ou pas, parce que en ce moment c'est moi qui paye tous les soins de mes chevaux, parce que j'ai travaillé, donc je les paye et c'est totalement normal. Donc voilà, l'ostéopathe m'a coûté 90 €. C'est un prix totalement raisonnable pour tout le travail qu'elle a fait, parce que franchement j'ai ressorti ma jument de la séance d'ostéopathie mais au top. Franchement je l'avais jamais vu aussi bien, donc voilà, j'aurais pas du tout d'avoir payé cette somme. Après moi je dis que c'est un peu, je veux dire, c'est pas mon ancienne ostéopathe, ma toute première ostéopathe m'avait coûté à peine 50 €, donc c'est pour ça que c'est presque le double, mais voilà, je regrette pas du tout, franchement voilà, ça a été un vrai soulagement de l'avoir comme ça, ma jument. Donc voilà, juste avant cette séance d'ostéopathie, je stressais vachement, j'étais mal dans ma peau, parce que j'avais peur du verdict. J'avais peur parce que j'avais entendu tellement tout et n'importe quoi, que j'avais peur qu'on doive l'opérer, ce qui n'était pas dans mes prix. Bien évidemment, si je devais l'opérer, je l'aurais fait, et tant pis pour l'argent que j'avais mis de côté pendant des années pour moi quand je serai plus grande, pour les assumer toute seule. Tant pis, j'aurais travaillé 2 fois plus pour payer l'opération, etc. Ça c'est pas un souci, mais voilà, c'est vrai que ça m'aurait fait beaucoup de peine. En plus malgré qu'on la fasse opérer, il y a toujours une chance que ça aille mal, donc voilà. En tout cas là je suis beaucoup trop contente, parce que c'est pas quelque chose de grave. Ma louloute va mieux, donc sur cette première partie de je crois 3 vidéos qui vont parler un peu de mon mal-être en ce moment, je pense que c'est la plus joyeuse. Enfin, les autres en fait c'est vachement moi qui est stressée, parce que je suis une meuf qui stresse hyper vite quand on parle de ses juments. Donc voilà, mais après c'était rien de bien grave. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire, et surtout à vous abonner, ça me fait énormément plaisir. Et ça me fait trop plaisir de voir le nombre d'abonnés augmenter. On est bientôt à 100 et je suis beaucoup trop contente. Voilà, n'hésitez pas à partager à vos amis, et surtout à me suivre sur Instagram, que je vous mets tout de suite après. Donc... Dancing,